Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait désigner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, je vous souhaite mais je continue. que même si vous tombez, vous vous relevez encore. Tant que le Seigneur vous donne du souffle, tant que le Seigneur vous laisse respirer, relevez-vous, relevez-vous, chassez la culpabilité, réalisez l'erreur, oui, mais relevez-vous et continuez à avancer. Ne regardez pas à ceux qui vont vous juger, ceux qui vont vous blâmer, ceux qui vont vous moquer, tous ceux qui vont vous décrédibiliser. La foi est personnelle. Je le répète, la foi est personnelle. Alors relevez-vous. Relevez-vous. Je vous le souhaite en tout cas pour tous ceux qui sont tombés et qui pensent que c'est fini. Le Seigneur vous laisse encore du souffle. Le Seigneur vous laisse encore de la force. Ne vous attardez pas sur ce qu'on va dire de vous. Regardez pour vous votre salut. Regardez selon le cœur de Dieu et selon comment votre cœur fonctionne à l'heure d'aujourd'hui. Posez-vous vos vraies questions. Ne blâmez pas le Seigneur parce qu'il est dur ou parce qu'il vous envoie des choses pour vous accabler. Le Seigneur va nous aider. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. En tout cas, je vous souhaite force et courage pour tous ceux qui entendront cette vidéo et qui ont pu tomber encore, qui ont pu faire des erreurs qu'ils pensaient ne plus jamais commettre. Si le Seigneur vous permet juste d'entendre cette voix, juste d'ouvrir les yeux, c'est que vous avez encore du souffle pour changer les choses. La grâce de Dieu sera sur vous tant que vous respirez. Alors profitez de ce souffle que vous avez encore et relevez-vous. Pardonnez si vous n'avez pas pardonné encore une fois. Pardonnez-vous aussi, parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants s'accablent de douleurs et de persécutions. Je parle en connaissance de cause, car on ne peut prêcher ce qu'on vit. Je pense qu'on
on prêche les choses qu'on vit et Dieu m'a permis de vivre l'exclusion. Dieu m'a permis de vivre l'éloignement, la trahison, le délaissement par des soi-disant des fois frères, sœurs ou des fois même des personnes plus proches de ma famille. C'est pour ça que le Seigneur nous dit encore que la famille, c'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui auront la même vision, le même cœur que vous. D'un même cœur, d'un même esprit. Nous marcherons. En tout cas, si votre cœur est accablé, fatigué, découragé, ne serait-ce que d'avoir eu la chance de se lever ce matin, c'est que vous pouvez encore changer les choses. Ne regardez pas au nombre d'erreurs, parce que beaucoup sont tombés et ne vous le disent pas. Beaucoup sont tombés et se vantent devant vos assemblées. Mais le Seigneur regardera à chacun de nous, regardera nos cœurs, regardera notre dévotion. En tout cas, ne vous découragez pas pour ceux qui ont le cœur découragé. Relevez-vous, jouissez de la joie de vivre encore et de pouvoir encore changer les choses. Bénissez le Seigneur, même si vous n'avez pas tous les besoins nécessaires. Il m'est arrivé dans cette vie que je n'avais pas tous les besoins nécessaires. Là, grâce à Dieu, je les ai, mais donc il y a des moments où je n'avais rien. Je n'avais même pas de quoi manger, je partais à l'hôtel et la journée commençait et j'ai essayé de faire bonne figure pour avoir une image digne de ce que le Seigneur nous demande. Parce que il veut pas qu'on arrive avec des visages accablés et c'est pas ce qu'il nous demande encore une fois. En tout cas, je vous souhaite encore une fois pour ceux qui sont découragés et qui sont fatigués. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, même si certains, peu de vous l'admettent, mais c'est pas une tare d'admettre que ce combat est dur, parce que c'est une réalité. C'est une marche, une route tortueuse, le Seigneur a dit. Une route tortueuse pour chacun de ses enfants, à la juste échelle de ce qu'ils pourront supporter. Moi, souvent, je blâmais Dieu, je dis, mais pourquoi Dieu, pourquoi? Mais en fait, juste à un moment, je me rendais compte que le fait de dire pourquoi, c'est que je vis. Et le fait de vivre, c'est qui me fait encore grâce. Donc en tout cas, que vos erreurs soient pardonnées, que votre colère, s'il y a la colère, s'apaise, que votre culpabilité parte, et que le Seigneur remplisse votre cœur de tout cet amour pour vous relever, et pour avancer sur son chemin jusqu'à ce jour où il viendra agir au moment voulu. En tout cas, je vous souhaite tous force et courage. Certains sont peut-être pas accablés, pas fatigués, se sentent forts. Je vous souhaite aussi encore de la force. Je vous souhaite aussi encore du courage. Parce que ce monde dépérit chaque jour. L'immoralité grandit chaque jour, en devenir tellement répétitif que beaucoup deviennent insensibles à cette immoralité. Mais encore une fois, ces choses-là doivent arriver et le Seigneur nous a dit de ne pas nous préoccuper de ces choses-là. On prie, déjà pour nous, pour que notre cœur reste stable, en paix. Et notre arme, c'est la prière. Vous ferez peur à personne avec des cris. Vous ferez peur à personne avec une louange à fond les ballons pour que tout le monde vous entende. Vous ferez peur à personne. Et encore moins aux esprits. Ce qui fait peur aux esprits et aux démons, c'est un cœur sincère. Un cœur dévoué. Un cœur qui est prêt à perdre sa vie pour ses valeurs. Je vous dis pas de vous jeter dans le feu, mais les esprits ont peur de ces cœurs-là. Donc si vous voulez chasser certains esprits, soyez ferme aussi. Soyez ferme dans votre cœur et soyez ferme dans vos intentions et aussi dans vos actes. Parce que les esprits voient comment vous agissez. Si vous agissez de travers,
quand ils vont vous voir prier, ils vont rigoler, ils vont s'amuser de vous. En tout cas, je me suis un peu dérivé de la conversation, mais c'est pas plus mal, car il faut qu'on prie. Le Seigneur nous a dit de prier à chaque instant et de veiller. En tout cas, j'espère que ce week-end, ce samedi sera bon pour vous et que pour ceux qui étaient en culte, que vous ayez passé un bon culte, que ça vous a enseigné, ça vous a réjoui et que la paix soit sur vous aujourd'hui. Passez une très bonne journée.